c'est Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter chez les pros le temps d'un café. Cette semaine, on parle du tournoi Grand Finals, le Secret Lair Walking Dead et puis d'autres news. C'est parti pour l'épisode 24. Le Players Tour Grand Finals est un tournoi qui a lieu ce week-end en ce moment, avec 32 joueurs, donc un petit field de peu de joueurs très forts et très fortes qualifiés. C'est un petit peu l'équivalent des Worlds qu'on avait dans l'ancien monde. La Coupe du Monde de Magic, c'est en ce moment sur Magic Arena. Bien sûr, tout le monde confiné chez soi. Il y a dedans deux Français, Raphaël Lévy et Gabriel Nassif. Donc on suit ça avec attention. Moi personnellement, je regarde sur le stream de ValEPL qui caste ça avec J-Rock, Jean-Emmanuel Deprat. C'est assez intéressant de suivre le tournoi ainsi. Comment ça se passe ? Il y a du standard et du historique dans ce tournoi. Et en standard, le format est totalement dominé par Omnas. Omnas représente 73% du metagame, entre Omnas Aventure et Omnas Ramp. Mais bon, dans un field de 32 personnes, il faut savoir que chaque deck en plus ajoute pas mal de pourcentage, donc c'est pas tant représentatif comme ça serait sur une taille de 100 000 joueurs. En tout cas, on voit que ce deck est quand même très dominant. On verra s'il gagne, on verra il y en a combien en top 8. Mais en tout cas, Wizard of the Coast a déjà annoncé que lundi, il y aurait une annonce de ban. Peut-être que ça vient déjà pour Omnat. Mais il y a des gens comme Seth Manfield qui ramènent un deck bleu-noir gredin assez intéressant. 12 créatures, plein d'interactions, on dirait Delver. Moi je trouve ça trop stylé, donc si je suis pour Gabriel et Raphaël, si ceux-ci sont plus dans le top 8, je soutiendrai Seth Manfield. Un autre fait intéressant, Géant Krakos est joué par 95% des decks. C'est assez dominant, mais finalement pour cette carte fun et pas si pété que ça, c'est vraiment une super carte. Moi je trouve que ça fait plaisir des si belles cartes, et si c'est joué par tout le monde, c'est finalement pas si grave. En historique, un petit peu plus de diversité, même s'il y a des decks Omnas aussi qui sont les plus joués, mais tu trouves aussi le classique John Sacrifice, d'autres 4 couleurs midrange, et le petit nouveau appelé Neostorm, un deck qui utilise Néoforme et Mage Ambissor pour aller chercher plein de cartes de créatures dans son deck et partir en combo. En tout cas, pour conclure sur le sujet, on va voir lundi ce qui est banni, mais moi je kiffe le coverage et je regarde ça avec attention. Autant profiter en chemin du spectacle. Maintenant, on va parler du Secret Lair Walking Dead. Alors les Secret Lair, c'est ces boîtes de 3, 4, 5 cartes qu'on peut acheter à l'unité dans une boîte directement à Wizard. Sauf que cette fois-ci, la spécificité, c'est que ça a été des cartes à la licence de la série Walking Dead, la série avec les zombies et tout ça. Et ces cartes, on peut seulement les acheter dans le cadre du Secret Lair. Elles seront a priori jamais réimprimées ensuite parce qu'on ne sait pas si Wizard aura encore la licence pour ces cartes. Donc c'est un petit peu choquant, surtout que finalement, toutes ces cartes représentent des humains. Les humains, une tribu très populaire dans Magic, en moderne, aussi en Legacy par exemple. Et ce serait vraiment dommage que ça casse un format et on ne puisse plus jamais acheter ces cartes, ce serait vraiment terrible. Bon, je rappelle quand même que ces cartes sont légales que dans les formats Eternal. Le moderne est un format non rotatif, qui n'a pas de rotation, mais c'est pas un format Eternal. Mais on a quand même 2 cartes jouables dans Humain en Legacy. On a Rick, meneur inébranlable, et Glenn, voix du calme. Le Rick pour 2 et 2 blancs, c'est une 3-4 qui pump tous les humains et qui a plein de capacités. Et Glenn, c'est un humain pour un blanc et un bleu, qui est lui une 1-3, qui a la vieille mécanique Skulk, qui font que ces créatures peuvent être bloquées que par des créatures qui ont une puissance moins importante, donc une 1-3 ça peut être bloqué par pas grand chose, et lorsque Glenn fait des dommages à un adversaire, tu pioches autant de cartes que sa puissance, donc a priori 1, mais imaginez en Legacy dans Humain avec un JT, tu peux le pumper une fois qu'il n'a pas pu être bloqué par les grosses créatures et piocher plein de cartes, exactement ce qu'on veut faire en Legacy, surtout que cette carte, tu peux la pitcher pour force de volonté. Bon, en tout cas, c'est un petit désastre en préparation et ça divise totalement la communauté de Magic.
Surtout qu'il y a déjà quelques personnes qui ont fait des 5-0 sur MTGO avec ces cartes dans Humain, mais aussi en EDH, parce que ces cartes, bien sûr, sont des légendes. Il y a des gens qui sont vraiment hors d'eux, qui trouvent ça intolérable que ces cartes existent, à tel point qu'il y a eu des créations de formats alternatifs de l'EDH, des commandeurs différents où, par exemple, ces cartes seraient bannies. Tu as par exemple des gens qui ont créé le format Captain, mort en un jour, parce qu'ils ont créé un Discord, et puis c'était tellement la bataille rangée là-dedans, que c'est un serveur qui a été fini par être dominé par des gens horribles, et il y a même des nazis qui sont arrivés, et au final, les créateurs de ce format se sont désolidarisés. En gros, un beau fiasco. En tout cas, quelque chose qui va un petit peu arranger les choses, c'est que Mark Rosewater de Wizard a dit que même si effectivement il pourrait sûrement pas réimprimer ses cartes, il pourrait dans le futur faire le même traitement qu'il avait fait aux cartes Godzilla, c'est-à-dire les réimprimer avec un nom différent, une illustration différente et marquer en petit en parenthèse, cette carte c'est un équivalent de Rick ou de Glenn. Donc on pourra sûrement se les procurer pendant le futur, c'est pas si horrible, mais en attendant c'est quand même un petit peu la merde. Maintenant, je voulais revenir sur un thread sur Twitter de Amy Johansson. Elle nous parle d'un sujet qui n'est pas très rigolo, mais il faut parfois se poser la question, dans un hobby si prenant qu'est Magic, il faut parler parfois d'addiction. Elle nous pose quelques questions qu'on peut chacun se poser régulièrement pour savoir s'il ne faut pas qu'on lève un petit peu le pied. Ces questions sont: est-ce que Magic c'est ton seul hobby? Est-ce que tout ton argent bonus y passe dans Magic? Et enfin, est-ce que tous tes amis sont des gens qui viennent des communautés Magic? Si c'est le cas, il faut peut-être un petit peu s'élever, passer à autre chose et diversifier ses hobbies. J'imagine que la plupart d'entre vous, ça ne vous concerne pas, mais des gens très impliqués dans le hobby comme moi, régulièrement, je pense qu'il faut se poser ces questions, s'assurer qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier pour sa santé mentale. J'espère que ce n'est pas votre cas, en tout cas prenez soin de vous. Et on finit par une bonne nouvelle qui fait chaud au cœur. Brian, le professeur du Tolarian Community College, c'est tout simplement la chaîne YouTube de Magic la plus grosse au monde, a levé en 24 heures 110 000 $ pour l'association Trans Lifeline, qui est une association qui soutient les personnes transgenres en difficulté. En 24 heures, tant d'argent pour une si belle cause, bravo la communauté, je pense que j'avais besoin de ça pour regagner foi en l'humanité et en la communauté Magic. C'est beau, bravo Brian. Et voilà, merci d'avoir écouté Café Magic et moi je vous dis à la semaine prochaine.